Bonjour, bienvenue sur la chaîne GoAutoRadio. Aujourd'hui, on va faire une installation d'un CarPlay Android Auto sur cette magnifique Audi A6, enfin S6 même. Donc pour ajouter CarPlay Android Auto, donc avec nos boîtiers, on va vous montrer comment démonter, comment installer tout ça. Allez, c'est parti! Donc ça, c'est le boîtier qu'on va mettre dans le véhicule pour pouvoir récupérer, donc avoir le CarPlay et Android Auto. Donc ici, vous avez des petits réglages à faire. Donc les réglages, vous avez toute la fiche là qui vous permet de savoir quelle voiture. Donc si par exemple on est pour une A6 de 2012 à 2015, il faut tout laisser sur off. Donc en fait, il faut tout laisser comme ça. Si vous avez d'autres véhicules, il faut switcher les petits commutateurs. À chaque fois que vous switchez, il faut laisser au moins 5 minutes le boîtier débranché pour qu'il prenne bien en compte la nouvelle configuration. Voilà, donc ça c'est le boîtier qu'on va mettre. Ici c'est le câble qui va permettre de brancher le boîtier. Donc vous voyez qu'on récupère tous les câbles d'origine, il n'y aura pas de modification à prévoir. Tout est plug and play. Un port USB, donc ça c'est des câbles d'accessoires. Si vous voulez brancher une caméra de recul, on peut aussi installer des caméras de recul avec nos boîtiers si vous n'avez pas d'origine. On a fait des vidéos là-dessus, je vous mets des liens en dessous. Et un port USB, et on aura une antenne. Donc ça dépend, des fois il y en a une, des fois il y en a deux, ça dépend des modèles. On fait des mises à jour de temps en temps. Cette antenne, c'est l'antenne Bluetooth et Wi-Fi. Et le câble qui va à l'écran. Donc on va dériver le câble de l'écran, pareil. Donc on n'a pas besoin de démonter l'écran sur ce véhicule. Et c'est tant mieux. Donc maintenant on va passer au branchement. Alors, première étape, avant toute chose, démonter la batterie, donc le moins de votre batterie, avant toute intervention en sécurité. Voilà. Alors, première étape, démonter la boîte à gants. Donc c'est des penduites, c'est très simple, il y a deux vis en dessous, ici, et une deuxième de l'autre côté. Et ensuite, vous avez seulement trois vis au-dessus. Là, il y en a une là, une au milieu, et une dernière ici. Alors, il faudra aussi démonter le cache-cala. Donc pour ça, on vous conseille d'avoir nos outils qui sont disponibles sur le site pour pareiller vos plastiques. Donc vous passez simplement l'outil et vous pouvez le déclipser. Il est simplement clipsé. Alors voilà, une fois que vous avez démonté vos vis, la boîte à gants vient toute seule. Vous avez juste à la laisser. Maintenant, on va la laisser comme ça. On ne va pas avoir besoin de démonter tous les câbles, etc. Voilà. Donc maintenant, on va démonter la console pour pouvoir passer les câbles et installer le boîtier. Donc le boîtier, on va sûrement l'installer ici. Au-dessus de la boîte, je pense qu'on aura cette place. Alors, pour démonter, ensuite, on va démonter l'autoradio. Donc, il faut déjà démonter la commande de clim. Donc ici, vous passez avec un outil en plastique pour pareiller. De chaque côté, tout simplement, vous faites un petit peu levier et ça va venir tout seul. Une fois que la commande de clim est sortie, il va falloir démonter vos câbles qui sont là. Donc c'est des petits clips ici déloqués. Vous les déloquez à chaque fois sur chaque endroit. Et donc ici, voilà, là j'ai pris un petit crochet. Donc vous levez bien le levier rouge. Voilà. Et ensuite vous appuyez. Voilà, donc ça la commande de clim, on peut la mettre de côté pour le moment. On a une petite vis, on a un petit pan ici là, vous voyez, à enlever. Donc c'est les mêmes que la boîte à gants, c'est du 8. Vous pouvez simplement sortir l'autoradio. Voilà. Ici vous avez un petit câble là, qui tient. Donc c'est le même système que les autres, il faut le déclipser pour pouvoir sortir l'autoradio un peu plus loin. Voilà, une fois que vous avez fait ça. Alors il y en a un autre de l'autre côté, je vais vous montrer une fois que c'est démonté. Voilà. Donc voilà, c'est les deux petits câbles là. Donc il suffit d'appuyer ici, faire un petit peu loquet et de le sortir. Donc l'autoradio maintenant est sorti, donc vous pouvez déclipser la prise principale. Donc il faut juste faire un petit peu levier et voilà, vous pouvez la sortir. Donc on va enlever tous les câbles, ça sera plus simple pour monter. Donc ici à chaque fois vous avez des petits clips. Donc vous déclipsez et vous tirez en arrière. Donc pareil, on démonte le petit câble qui est là, donc vous faites levier, voilà. Et il nous reste un dernier câble qui se trouve ici. Alors ça c'est une fibre optique pour le son. Donc vous clipsez et l'autoradio peut sortir. On va déjà passer ce câble là, donc ça c'est le câble principal, donc en fait il va se rebrancher sur la prise d'origine ici. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez refaire un petit levier ici
et vous branchez dans le bon sens. Donc de toute façon vous pouvez pas vous tromper, ça rentrera pas. Vous en fichez et vous clipsez. Voilà. Donc on va le mettre au fond, on verra après comment on le positionne, il faudra vraiment se faire de la place, on va essayer de le descendre en dessous, parce que ça rajoute un peu de... ça rajoute ça, donc il faut vraiment le caler pour que l'autoradio puisse rentrer correctement. Ce câble là, il va aller au boîtier, qui va se brancher au boîtier. Donc celui-ci, on va le faire passer sur le côté ici, et on va le récupérer là. Donc vous avez de la place. Voilà, ici, on va pouvoir le récupérer, et on va le brancher au boîtier qui va être dans la boîte à gants du coup. Donc ça on le laisse comme ça, on le rebranchera tout à l'heure. Et ensuite il nous reste un dernier câble, c'est le câble de la climatisation. Donc celui-ci je pense qu'on va devoir le repasser en dessous pour qu'il arrive au même niveau que la clim. Et en fait il se rebranchera sur la clim, sur le câble d'origine de la clim, et là il se rebranchera sur le boîtier de clim. Donc je pense qu'il faut qu'on le passe en dessous. Voilà, ici, voilà, en dessous d'ici, parce que sinon vous ne pourrez plus remettre l'autoradio, ça va gêner. Donc ça va aller sur la prise de clim ici. Donc on peut déjà le mettre. Vous mettez, vous resserrez le clips ici. Et ça, on remettra sur le boîtier de clim d'origine. Donc ça c'est bon. Il nous reste le câble de l'écran. Donc c'est le câble gris que vous avez ici. Donc vous avez un nouveau câble qui est fourni. Donc vous voyez ici vous avez une prise comme ça, donc une prise femelle et une prise mâle. Cette prise là va retourner sur l'autoradio et cette prise là va se brancher sur le câble d'origine, donc qui vient de l'écran. Donc vous reclipsez et cette partie bleue du coup elle va se brancher au boîtier. Donc on va la repasser ici pour pouvoir atteindre le boîtier qui sera dans la boîte à gants. Voilà, et cette partie là donc du coup comme vous l'avez compris va se brancher sur l'autoradio. On va brancher les câbles du boîtier. Donc je vous l'avais dit, cette prise là c'est la prise d'antenne, donc vous avez simplement à la clipser sur le boîtier. Ensuite on ira la coller en dessous sur une partie non métallique surtout. Donc on ira la coller à la fin du montage. C'est la prise principale, il faut juste la brancher ici. Voilà, vérifier que tout est bien branché. Et cette prise là qui est la prise donc de l'écran. Voilà. Donc, ensuite, on repositionnera la boîte à gants, on mettra le boîtier au-dessus. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retester. Donc, on va rebrancher l'autoradio. Donc, on va le faire ensemble. On va déjà brancher celle-ci. Donc, vous rebranchez au même endroit, hein, c'est assez simple. Voilà, on avait la prise bleue juste là. La petite prise rouge. Alors, c'est assez bien fait, c'est coloré, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des détrompeurs, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens non plus. La prise de l'écran, la nouvelle prise, donc celle-ci est bleue et reva sur le gris. Parce que la prise d'origine était grise. Voilà. Et la prise principale qui se trouve juste ici. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites levier, vous l'insérez et vous serrez. Donc on va repositionner l'autoradio comme ça, juste pour faire nos tests. Donc voilà, donc il faudra faire un peu de câble, hein, il faudra bien ranger vos câbles derrière pour que ça puisse rentrer correctement. Donc ça, nous on le fera après, on va déjà nous tester. N'oubliez pas les câbles qui étaient en dessous là, donc le noir ici. Et il y en avait un autre calé juste ici. Voilà. Et le panneau de clim, bah, vous pouvez le remonter aussi avant de faire vos tests, remontez tout, hein. Il faut vraiment que rien soit débranché, sinon vous pouvez avoir des erreurs au tableau de bord. Voilà, donc ici vous remettez le nouveau câble. Et le dernier là, donc là pareil, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez si je le mets dans le mauvais sens, ça ne rentre pas. Reclipsez bien à chaque fois, vérifiez que tout est bien clipsé. Une fois que vous avez fait ça, bah en fait moi je vous conseille de laisser comme ça, de faire un test. On va remettre la batterie, on va tester, voir si tout marche. Et si tout marche, on va remettre nos câbles correctement pour remettre l'autoradio. Alors voilà, nous on a testé, tout est ok. On a bien rangé nos câbles derrière, donc on a mis la prise principale vers le fond à droite ici.
il y a un peu de place et ça permet que votre autoradio puisse rentrer sans forcer. Donc si vous voyez que ça force, que vous n'avez pas à remettre l'autoradio, il faut bien remettre vos câbles. Il faut trouver, il y a un petit espace vers là, vous voyez là je force pas et ça rentre sans problème. Donc en fait il nous restera cette vis là à remonter, monter la clim, remettre la boîte à gants et on aura terminé l'installation. Voilà, donc là vous remettez votre vis tout simplement ici. Une fois que cette vis est remise, vous avez juste à remonter le panneau de clim. Donc comme tout à l'heure, hein, vous remettez hop, dans le bon sens. Donc ce câble là va se clipser sur la prise d'origine. Donc ça c'est le nouveau câble, hein, qu'on a fourni. Et puis les autres, vous les remettez au bon endroit. Ici, n'oubliez pas de reclipser les loquets. Voilà. Et vous repositionnez votre panneau de clim simplement en le réemboîtant. Donc là, rien de difficile. Voilà, donc maintenant on va remonter la boîte à gants. Donc on a positionné le boîtier au fond. Voilà, on va voir si ça gêne pas pour la boîte à gants, mais ça devrait aller. Il faut pas oublier cette antenne là, hein. Donc moi je vais la mettre vraiment ici. Là il y a une partie plate en plastique. Je vais la mettre là, c'est ce qui va se connecter à votre téléphone. Donc je vais la mettre juste là. Voilà, donc surtout pas sur une partie métallique. Et ce câble là, je vais ressortir le boîtier maintenant. Il faut le mettre ici, sur la prise, avec écrit en dessus. Donc ensuite on va nous refaire les câbles correctement. Donc il y a un dernier câble que vous pouvez brancher. C'est le petit câble noir avec écrit GND. Audio GND. C'est pour éviter les interférences dans le son. Donc on va le brancher sur une masse. Donc ça devrait être pas mal. Sur une partie métallique de votre véhicule. Donc ici, plutôt ici là. Vous voyez cette vis, on va la démonter et on va mettre le câble en fait un travers dedans pour qu'il touche la masse. Voilà, donc on a branché le câble GND là, on a juste démonté un peu la vis, on a mis le câble sur le pas de vis et on a resserré. Donc maintenant le boîtier est au fond, maintenant on peut remonter notre boîte à gants. Donc simplement vous la repositionnez, vous vérifiez en la repositionnant, ça va être simple pour voir si votre boîtier gêne ou pas. Quand vous la repositionnez, vous vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne. S'il n'y a rien qui gêne, on est bon. Donc on va pouvoir remettre les 3 vis ici et celle du dessous. Voilà, donc vous remontez les 3 vis du haut. Et ensuite, il vous restera que les 2 vis du bas à resserrer. Donc on va pas serrer à fond, on va déjà remonter celle du bas. Et il vous reste vos 2 vis qui sont là. Voilà. Et il vous reste cette petite partie à remettre. Vous reclipsez simplement. Et voilà, l'installation est terminée. Alors là on va remonter du coup la batterie. L'installation est terminée, donc vous voyez je récupère l'interface d'origine, hein, comme si de rien n'était. Vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez sur l'interface d'origine. Par contre maintenant quand vous appuyez longtemps sur Nav, vous avez accès directement au CarPlay. Pour la connexion c'est très simple. Pour connecter votre téléphone, vous allez arriver sur ce menu ici et vous allez dans Settings, Connexion, et vous cherchez vous faites une nouvelle connexion et vous allez voir votre téléphone qui va s'afficher ici. Vous cliquez dessus et il n'y a rien d'autre à faire. Il faut juste que le Bluetooth et le Wi-Fi soient activés sur votre téléphone. Donc après vous avez vraiment le CarPlay, hein, comme avec toutes les fonctionnalités du CarPlay. Hop. Donc ici vous avez la musique, si vous utilisez Spotify, Google Music, enfin ce que vous préférez utiliser. Vous avez les GPS, Google Maps, vous avez Waze, etc. Le micro d'origine est repris, donc tout est repris, la molette d'origine, là vous voyez je navigue avec la molette, donc rien ne change. Donc si je veux par exemple rentrer une adresse, emmène-moi à Paris. Voilà, et là directement, il va me faire le calcul de l'itinéraire. Vous pouvez utiliser la radio, vous voyez que là je suis en radio avec le CarPlay, c'est pour ça que j'ai pas le son. Si je veux le son du CarPlay, il faut que j'aille sur Média et que j'aille sur la source auxiliaire. Vous voyez sur auxiliaire, et là vous allez avoir le son de votre CarPlay. Donc vous pouvez utiliser par exemple Waze avec la radio si vous le voulez, ou alors avoir le son du CarPlay directement. Donc là j'ai le son de mon CarPlay. Donc là par exemple de la musique qui est sur Spotify.
Donc là, pareil, hein, si vous voulez faire avec un Android Auto, donc sur les derniers Android, tout est sans fil. Avec les anciens, il faudra le port USB qui est fourni avec, hein. Donc à partir d'Android 11, tout est sans fil. Donc là, par exemple, je trouve le téléphone, je le connecte, associé. Voilà, maintenant qu'il est associé, voilà. Là, j'ai Android Auto, donc c'est la même chose hein, que CarPlay, hein, c'est juste l'interface qui est un peu différente, mais vous avez toutes les applications, Google Maps, Waze, Spotify si vous avez, la lecture de vos messages automatiques. Donc c'est la même chose que CarPlay, mais du coup sous Android, donc ça dépend de votre téléphone. Soit vous avez un smartphone Android, soit vous avez un iPhone. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé donc, à monter votre boîtier sur votre véhicule. Donc tous les produits sont dispo sur notre site, vous avez en lien en description donc le lien de notre site si vous voulez acquérir le même boîtier et le monter sur votre Audi.